sur l'enfant, et cria à l'Éternel et dit: Seigneur mon Dieu, s'il te plaît, rends-lui l'âme de cet enfant. B. Il est essentiel de croire et de savoir que Dieu entend nos prières. V. 22. Et le Seigneur entendit la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant lui revint, et il reprit vie. Note: Élie était un homme sujet à des passions semblables aux nôtres, et il priait avec ferveur pour qu'il ne pleuve pas et il ne pleuvait pas. C. Le lieu secret précède la bénédiction publique volume 23, de la chambre d'Élie. À la maison de la veuve. Élie prit alors l'enfant, le conduisit de la chambre à la maison et le donna à sa mère, et Élie lui dit: Vois, ton fils vit. D. Les miracles témoignent de la grandeur de notre Dieu. V. 24. Alors, la femme dit à Élie: Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu, et que la parole du Seigneur est vraie dans ta bouche. Remarque, toute cette citif. Votre vie sera pure et vous serez prêts à ce que le Maître vous utilise pour toute bonne œuvre. Dieu veut vous utiliser, mais si vous ne savez pas que vous êtes spécial, si vous ne le savez pas et que vous agissez comme si vous étiez différent, comment peut-il? Vous dites: Eh bien, je ne me sens pas si spécial. Alors, vous n'agissez pas selon la parole de Dieu à votre sujet. 1 Pierre 2, 09. Mais nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, le peuple de Dieu, afin que vous puissiez proclamer les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Mais nous sommes une lignée choisie égale acceptée par Dieu. Notre désir d'être accepté influence 1. Le type de vêtements que nous portons. 2. Le type de voiture que nous conduisons. 3. Le type de maison que nous achetons. 4. La carrière que nous choisissons. Vous quittez votre chemin être accepté par tout le monde, alors quelle est l'ampleur de votre désir d'être accepté par Dieu? Sacerdoce royal. Exode 19, 06, 436. Ce sera pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voici les paroles que vous direz aux enfants d'Israël. 1. Nous avons le droit d'aller directement à Dieu. 2. Nous avons la responsabilité de répondre aux besoins des autres. Une nation sainte. Deutéronome 7, 06. Car vous êtes un peuple saint pour l'Éternel, votre Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi parmi tous les peuples qui sont sur la surface de la terre, pour être son peuple, son trésor exclusif. Franchement, beaucoup de gens ne veulent pas être des saints. Pour la simple raison que nous sommes mis à part, et c'est là notre plus grande crainte. Peuple acquis de Dieu. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que nos corps sont les temples du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu? Vous n'êtes pas vos propres propriétaires. Ils ont été achetés à un prix. Si vous ne marchez pas dans la sainteté, vous ne pouvez pas contenir le Saint-Esprit. Exode 29. 36b. Purifiez l'autel en faisant l'expiation pour lui, afin qu'il soit sanctifié par l'onction d'huile. Cet autel ne devait pas être simplement un autel commun. Cet autel existait dans un but précis et ce but était de faire des offrandes à Dieu. Aucune autre utilisation de cet autel n'était permise, puisque cet autel avait été réservé à cet effet. Nous ne sommes pas comme les gens ordinaires. Que faites-vous pour rester dans ce à quoi Dieu vous a appelé? Désagrégé. Faites-vous des sacrifices quotidiennement sur l'autel. Tu veux dire, tu vas devant Dieu tous les jours. Assurez-vous d'être rogné d'huile. Cela signifie-t-il que vous gardez ce que vous faites, ce que vous choisissez, en vous séparant de ce que les autres ont choisi? Ou faites-vous les choses simplement parce que c'est ainsi que tout le monde semble les faire? 437. Quand je suis revenu à Clarksville, je savais que c'était pour prendre soin de nos parents âgés. Eh bien, c'est juste une bonne chose à faire pour quelqu'un. Prendre soin de ses parents est ce que font beaucoup de personnes réfléchies. Point. Mais j'ai prié, j'ai jeûné, même si je savais que c'était Dieu. Parce que je voulais m'assurer que ce que nous allions